Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Pascal Lavergne pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, il n'est pas question aujourd'hui de remettre en cause la fin de l'utilisation du glyphosate. Le monde agricole a pleinement conscience que cette sortie est inéluctable et la décision est prise. Personnellement, je suis éleveur et viticulteur d'une circonscription agricole de la Gironde, mais aussi ancien conseiller d'entreprise à la Chambre d'agriculture entre 1990 et 2000. Les agriculteurs, j'ai pu l'observer, ont su faire évoluer leurs pratiques, tant en termes de santé publique qu'en termes de respect de l'environnement. Les agriculteurs ont assumé ces changements avec beaucoup de lucidité, souvent au prix d'un endettement fort pour leurs entreprises. Les agriculteurs se diversifient, s'adaptent et recherchent de nouvelles pratiques. La remise en question du monde paysan est permanente. Le climat évolue, vous l'avez remarqué. Le marché évolue, tant sur le plan national que sur le plan international. L'agriculture peut être assimilée à une industrie lourde. Les équipements sont coûteux et difficiles à rentabiliser. La faiblesse des revenus dégagés par les exploitations n'admettent pas de prendre à la légère les conséquences financières de nouveaux investissements. Selon la Mutualité sociale agricole, 19% des exploitations sont déficitaires en 2016 et 20% des exploitants ont un revenu qui n'excède pas 4 315 € par an. Saluons avec vous, Monsieur le Ministre, la loi Egalim, portée sur ces bancs par notre collègue Jean-Baptiste Moreau, dont la mise en application récente permettra sans doute d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Je le répète, c'est dans 3 ans que la sortie du glyphosate se fera. Ces 3 ans sont nécessaires. Et vous l'avez dit à un moment, Madame la rapporteure, on peut, comme l'avait dit le général de Gaulle, sauter sur sa chaise comme un cabri en disant, là pour le coup pas l'Europe, mais une date, mais cela n'aboutit à rien. À quoi sert de fixer une date sans donner les moyens et sans prendre des engagements? Le Parlement, dans le projet de loi de finances 2019, a donné des moyens pour l'expérimentation des fermes défis, a augmenté la redevance de pollution diffuse pour accompagner le financement et le développement de l'agriculture biologique. Le gouvernement s'est donné les moyens à la hauteur de nos responsabilités. Nomination d'un préfet coordinateur, mise en place d'un centre de ressources piloté par les chambres d'agriculture et l'INRA. Les chambres, au travers de leur réseau de techniciens, sont engagées dans leur mission de conseil et de co-construction, ainsi que de vulgarisation des pratiques alternatives au glyphosate selon une approche territoriale. Un suivi des quantités vendues et utilisées est mis en place afin de faire la transparence sur les usages. Un nouvel examen par l'ANSES de l'ensemble des autorisations de mise en marché des produits contenant du glyphosate est demandé avec une date butoir à 3 ans. Un programme prioritaire de recherche sur la sortie du glyphosate est mis en place par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. J'ai, comme ma collègue, confiance dans les agriculteurs eux-mêmes, exposés aux risques, et ça a été dit à plusieurs reprises, de leurs propres pratiques, pour mettre en œuvre cette révolution technique dans leurs exploitations. Les 3 ans qui nous séparent de l'échéance donnée dans la loi seront plus que nécessaires. Je rappelle qu'une mission d'information parlementaire, dont il a été question tout à l'heure, travaille depuis septembre 2018. Permettez-moi de vous saluer, mes chers collègues, pour le travail que vous accomplissez en la matière. Cette mission est unique en France et en Europe. Elle rendra un rapport d'étape d'ici à l'été. Si je disais que l'agriculture, tout à l'heure, ressemblait en termes d'investissement à l'industrie, la similitude s'arrête là. L'industrie, sur ses chaînes, produit et assemble toute l'année et peut faire évoluer ses process de production à l'envi. Le résultat est immédiat. L'agriculture, elle, est soumise à des cycles de production annuels. Elle doit anticiper et attendre la saisonnalité pour mettre en œuvre et valider les techniques ou les pratiques nouvelles. En agriculture, la pratique de l'expérimentation est réelle, même si, au bout du compte, c'est aussi la nature qui décide.
Est-il utile de rappeler que l'agriculture française évolue aussi dans un environnement mondial pour écouler sa production? Est-il utile de rappeler que la balance commerciale agroalimentaire est excédentaire de 6,9 milliards d'euros en 2018? Faut-il rappeler que la distorsion qu'il existe déjà sur certains produits importés en matière agroalimentaire? L'agriculture française, pour rester compétitive, ne peut se payer le luxe d'évoluer avec des règles de production à des années-lumière de ses concurrents. Laisser à l'agriculture le temps que lui donne la loi aujourd'hui, elle en a besoin pour s'organiser et poursuivre la révolution permanente qu'elle vit depuis 30 ans et qui lui a permis de se hisser au premier rang des agricultures en matière de sécurité alimentaire. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.